Allô, vous m'entendez? Oui, madame, on vous entend. Et maintenant, est-ce qu'il y a du parasite? Non. Non. Il n'y a pas? Ok, Oui, très bien. bon. Très bien, très bien. Très bien. Donc aujourd'hui, je préfère faire des exercices, d'accord, pour renforcer la notion de l'encapsulation qu'on a déjà vu la semaine passée, ainsi que l'exercice de l'étudiant. OK? Donc, je préfère préparer ou bien présenter l'exercice sur Eclipse d'une manière directe. Comme ça, si vous avez des questions, donc essayez de les poser pour bien comprendre ces aspects-là. Donc, je préfère garder le prochain chapitre. C'était prévu cette semaine. On entame le chapitre de l'héritage. Mais comme s'il s'agit d'une séance en ligne et tout, donc je préfère garder le chapitre de l'héritage la semaine prochaine, Inch'Allah, en présentiel, comme d'habitude, et de faire un exercice, d'accord, cette semaine, ou bien pendant cette séance, pour renforcer les notions sur l'encapsulation qu'on a déjà vu en fin de séance la semaine passée, ainsi que la phase, ou bien les exercices de l'étudiant qu'on a vu aussi la dernière fois. Est-ce que c'est clair? OK? Oui, madame, c'est clair. OK, très bien. Alors, est-ce que l'écran est partagé? Non. Pas encore, madame. Alors, elle est partagée maintenant? Oui. Oui. Très bien, OK. Alors, on a vu la dernière fois le concept de l'encapsulation. Donc, en fait, l'encapsulation, c'est un mécanisme en orienté objet, d'accord,
qui permet, donc attendez, je vais enregistrer la séance quand même. Donc, en ce qui concerne l'encapsulation, donc on a dit la dernière fois que l'encapsulation, c'est un concept qui permet, si vous voulez, de sécuriser les données. Ça veut dire, c'est comme si on a une boîte noire, d'accord? Et on ne peut pas accéder d'une manière directe aux attributs privés de cette boîte noire-là. Ça veut dire qu'on doit créer, si vous voulez, un mécanisme qui se représente par un ensemble de méthodes qui sont les getters et les setters qui permettent de manipuler les attributs d'une classe donnée. D'accord? Ça veut dire que au lieu de manipuler un attribut d'une manière directe à partir d'une classe externe, ok? Alors on fait quoi? On fait appel à une méthode. Donc, on fait appel à une méthode qui permet la manipulation de ces attributs-là. Donc, quelles sont ces méthodes-là? Donc, nous avons deux méthodes qui sont set et get. Donc, on les appelle les setters et les getters. Donc, la méthode set permet d'introduire une valeur à notre attribut. Par contre, la méthode get permet de retourner la valeur d'un attribut donné. Alors, pour expliquer tous ces concepts-là, donc je préfère de faire un exercice pour expliquer ces définitions-là au lieu d'expliquer comme ça des définitions d'une manière abstraite. Alors, regardez-moi cet exercice. L'écran est toujours partagé. OK, d'accord. Alors, nous avons un exercice où on vous demande de créer ou bien implémenter une classe qui s'appelle compte bancaire. Sachant que cette classe-là, qui s'appelle compte bancaire, contient des variables d'instance. Alors, les variables d'instance représentent les attributs d'une classe. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'attribut solde et l'attribut ID. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une classe compte bancaire est définie par deux variables d'instance qui sont les attributs. Donc, nous avons l'attribut solde de type double et nous avons l'attribut ID de type string. Donc, c'est une chaîne de caractères. On a aussi, ou bien on doit présenter dans cette classe-là deux constructeurs. Donc, le premier constructeur contient ou bien permet d'initialiser un objet avec deux valeurs. Madame, Pardon? Madame, Le partage. Il n'y a pas de partage. Si, madame, il y est toujours. Oui, peut-être un problème de connexion chez vous. Oui. Regardez, s'il vous plaît, essayez d'éteindre vos micros. D'accord? Hagda, peut-être. Et maintenant, c'est bon? OK. Alors, on a dit que notre classe compte bancaire est dotée par deux constructeurs. Donc, le premier constructeur, c'est le constructeur, si vous voulez, explicite, d'accord, qui permet d'initialiser un objet avec deux valeurs concrètes. Par contre, le deuxième constructeur, c'est le constructeur par défaut, d'accord, qui permet d'initialiser
l'attribut solde à 0, d'accord? Donc, on a 0 au solde et la valeur anonyme à l'attribut ID. Ça veut dire le propriétaire de ce compte bancaire est anonyme. Maintenant, on vous demande d'ajouter les setters et les getters pour les deux attributs. Ça veut dire l'attribut solde et l'attribut ID doivent être en private. Donc, je dois définir deux attributs comme étant des attributs private. Donc, comme l'attribut ID est private, d'accord? Donc, on a dit que les attributs privés sont visibles seulement dans la classe courante. Ça veut dire que je suis dans la classe compte bancaire, j'ai défini ID comme étant privé, donc je peux accéder à ID avec son nom seulement dans la classe compte bancaire. Je ne peux pas accéder à ID à partir d'une autre classe. Alors, pour pouvoir accéder à ID, donc il nous faut créer un mécanisme dans la classe compte bancaire qui permette de surveiller, si vous voulez, les transactions ou bien les messages qui demandent soit la lecture, soit la modification de l'attribut ID. En fait, l'encapsulation, si vous voulez, permet de sécuriser les données et créer un mécanisme local dans la classe qui permet de vérifier les entrées et les sorties. Ça veut dire que j'ai un attribut, il est privé dans ma classe, donc je dois créer un mécanisme qui permette l'échange de l'information ou bien l'échange de données de cet attribut-là. Donc, quel est ce mécanisme-là? C'est bien deux méthodes. Donc, nous avons la méthode get et nous avons la méthode set. Donc, par convention, on ajoute le nom de l'attribut au mot get. Ça veut dire on va réaliser une concaténation entre get et le nom d'ID. Donc, comme c'est une méthode de get, donc je vais retourner la valeur de ID. Donc, cette méthode-là doit avoir le même type de retour de l'attribut ID. Donc, comme ID est de type string, donc la méthode get doit forcément retourner un string. Donc, on garde le même type de l'attribut comme type de retour de la méthode get. Et bien évidemment, on n'a pas des paramètres parce qu'on ne va pas passer des valeurs à notre méthode. Par contre, set ID, donc c'est le même principe, donc set concaténé avec ID, ça veut dire que je veux donner ou bien je vais alimenter, si vous voulez, l'attribut ID par la valeur qui est dans la liste des paramètres. Donc, comme ID ou bien l'attribut ID est défini comme étant string dans la classe, donc la variable locale de la méthode setID doit avoir le type string. Ça veut dire doit avoir le même type qui a été déclaré dans la classe par rapport à l'attribut ID. Et bien sûr, elle ne retourne rien. Donc, c'est void. Ça veut dire que je vais donner une valeur pour l'attribut ID en utilisant la méthode setID. Et la même chose par rapport à l'attribut solde. Donc, nous avons getSolde qui retourne un double, qui représente la lecture, si vous voulez, de la valeur qui se trouve dans la variable solde. Et nous avons setSolde qui représente une méthode qui permet d'envoyer une valeur à la variable solde, qui est double. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? مدام Oui. لازم لي زاتريبي يكونوا في البرايفت اذا حبينا نكريو لهم السيتر والكاتر تاعهم. Ça dépend. Regardez, on a trois modes de visibilité. Donc, s'il s'agit de public, ça veut dire que n'importe quel objet de n'importe quelle classe peut accéder à l'attribut. Donc, ce n'est pas la peine de créer ni get ni set pour l'attribut qui est en public. OK?
D'accord, madame, merci. OK. Maintenant, s'il s'agit s'il s'agit de private, donc l'attribut est privé. Ça veut dire qu'elle est accessible par son nom seulement dans la classe courante. Ça veut dire que j'ai une classe qui s'appelle compte bancaire, j'ai défini ID et j'ai défini solde dans la classe courante, donc je peux accéder à ID et solde seulement si je suis dans la classe courante. Ça veut dire si je suis dans la classe compte bancaire. Maintenant, si je suis dans la classe application qui contient la méthode main, si je veux interroger avec ID ou bien solde, à ce moment-là, je ne peux pas utiliser son nom directement. Je dois passer par le mécanisme qui est fourni par la classe compte bancaire où je dois appeler getID ou bien setID selon le besoin. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, merci. OK. Maintenant, imaginons que j'ai dans une classe 4 attributs. Tous les attributs sont private. Je ne suis pas obligée de créer get et set pour chaque attribut, mais bien évidemment que selon le besoin. Ça veut dire que si mon exercice me demande la lecture ou bien l'écriture dans un attribut à partir d'une classe externe, maintenant, je dois créer le gateway, ça veut dire le lien entre cette classe main et la classe courante en utilisant get et set. Mais si je n'ai pas besoin ni de lire, ni de écrire dans un attribut qui est private à partir d'une classe de l'extérieur, à ce moment-là, ce n'est pas obligé de définir get et set. Donc, selon le besoin de cet attribut-là. Est-ce que c'est clair? OK. Alors, regardez, on va commencer par cette partie-là. Ensuite, on va entamer les méthodes d'instance. D'accord? Alors, est-ce que le workbench de Eclipse est présenté? OK. Je dois modifier la présentation. Et maintenant, OK, très bien. Donc, voici, si vous voulez, le workbench de Eclipse. D'accord? Donc, dans Eclipse, nous avons, si vous voulez, 1, 2, 3, 4, 5 grandes parties. Donc on se commence par à gauche. Donc, dans la partie gauche, on a, si vous voulez, un référentiel qui contient les projets. Ça veut dire chaque nœud représente un projet Java. Nous avons dans la partie qui est en bas, nous avons un débogage, ça veut dire si vous voulez, une fenêtre qui permet d'afficher les problèmes rencontrés au moment de la compilation ou bien de l'exécution. Nous avons un Javadoc, ça veut dire, si vous voulez, une fenêtre pour la documentation Java. Nous avons les variables ou ce que nous avons déclaré. Et nous avons la console. La console permet d'afficher l'exécution de votre programme. Donc, une fois vous cliquez sur exécuter, donc vous aurez le résultat de l'exécution dans cette partie-là. Maintenant, ici, nous avons un plan, si vous voulez, de la classe courante. Donc, je suis ici dans la classe étudiant. Donc ici, j'ai, si vous voulez, le plan, d'accord, de la classe étudiant. Donc, j'ai des matricules, j'ai un constructeur, j'ai des méthodes à afficher, ainsi de suite. Ici, nous avons des boutons
pour créer, par exemple, pour exécuter un programme, pour compiler, pour créer une classe, un package, ainsi de suite. Alors, je veux créer un nouveau projet. Donc, je clique sur File, New, Java Project. Et je donne un nom. Un nom, donc, par exemple, cours POO. Alors ici, on a des configurations. Par exemple, à ce moment-là, je vais compiler ou bien je vais utiliser le GRE de 1.8 ou bien le GRE 8 comme étant un environnement de programmation de mon programme Java. D'accord? Donc, je clique sur Finish. Et c'est bon. Je suis à ce niveau-là. Maintenant, regardez. Par défaut, j'ai un répertoire ou bien un package par défaut qui s'appelle source qui peut contenir des classes. Et nous avons des jars. Donc, ces jars sont des jars, c'est les jars par défaut qui ont été téléchargés dans mon programme qui permettent d'exécuter un programme Java. Alors, pour cela, si je veux par exemple créer un package, donc je fais quoi? Je clique droit sur le répertoire source, New et Package. Par exemple, je peux garder le même nom. Enfin. Donc, je vais ajouter Exo. Et Finish. Alors, dans mon package, à ce moment-là, je vais créer ma classe. Donc, notre classe, elle s'appelle comment? Compte bancaire. Compte bancaire, très bien. Donc, compte bancaire. Regardez. Ici, il me demande si je veux intégrer la méthode main dans ma classe. D'accord? Donc, si je veux appeler, si vous voulez, la méthode main ici, donc je peux cocher cette case-là. Mais par contre, c'est une... Madame, oui? quand vous faites clic droit, par exemple, sur le source, on n'arrive pas à voir la nouvelle page qui se crée. Si, pardon? On n'arrive pas à voir la page là, qui est configurée BH, le package ou les classes, madame. Ah bon? Oui. دوكا واش راكم تشوفوا في لو ورك بنش ديكليبس؟ فوالا انا نشوفه غير بين مكتوب باكيج كور بي او او اكزو هذا مكان. Bizarre. Pourquoi? Ah oui. Peut-être que je dois partager l'intégralité de l'écran. Attendez. J'espère qu'il marche. Et maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Allô? Vous m'entendez? انا نشوفه مدام la page principale تاع Eclipse. Oui, vous voyez la classe compte bancaire? Oui, on peut voir. Là, on vous voit écrire, oui. Ou vous voyez des phrases comme ça, des lettres? Oui, Oui, des voilà. lettres aléatoires, oui, oui. Ok, c'est bon. Alors, je répète la partie comment créer un projet ou là, pas la peine? Ok. Alors, enfin, j'ai créé la classe compte bancaire. Maintenant, dans notre classe, qu'est-ce qu'on a comme attribut? Donc, la première partie, c'est déclarer bien les attributs. Donc, maintenant, à partir d'aujourd'hui,
on a vu le concept d'encapsulation. C'est un concept très fondamental dans l'orienté objet. Donc, on doit toujours l'utiliser dans les sources ou bien dans les attributs, d'accord, ou bien dans les différents items, d'accord, dans les différents items qui nécessitent la sécurité, qui nécessitent la sécurité. Ça veut dire, si je veux sécuriser mes données, à ce moment-là, je dois utiliser l'encapsulation. Alors, nous avons deux attributs qui s'appellent sold et ID. Donc, sold est de type double et ID est de type string. Donc, pour commencer, donc, je dois mentionner que ce sont des attributs privés. Donc, private, double et l'attribut qui s'appelle sold. Et point virgule. Nous avons aussi l'ID qui est private également. String. Donc string, c'est avec lettres majuscules. Parce qu'on a dit que les types composés sont des classes. Alors, je dois respecter. Donc, string ID. Voilà. Donc, j'ai déclaré mes attributs. Et qu'est-ce qu'on doit déclarer aussi? Il nous a demandé de déclarer les deux attributs et... Sold. Pardon? Sold et le ID, madame. Oui, sold et ID, c'est bon. Donc, nous avons deux attributs. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous a demandé? Le constructeur. Très bien. Donc, on a deux constructeurs. Est-ce que le constructeur possède un type de retour? Non. Non. Comment? OK. Et comment je dois nommer la classe? Ou bien comment je dois nommer le constructeur? Avec le même nom de la classe. Très bien. Donc, on a dit que le constructeur, c'est une méthode spéciale qui ne retourne rien, même pas void. Donc, elle ne possède pas de type de retour. Et elle possède toujours le même nom que le nom de la classe. OK. Alors, donc, je commence par compte bancaire. Ensuite, nous avons deux attributs. Nous avons deux attributs, ou bien nous avons, deux paramètres. Alors, quels sont les paramètres? ID initial et solde initial. Très bien. Donc, ils doivent avoir le même type que les attributs. Donc, double, donc par exemple, on les appelle, par exemple, init, sold. Ça veut dire la valeur initiale de solde. Et nous avons string. Donc, init. Donc, init ID. Ensuite, je dois affecter les valeurs. Regardez, imaginons, est-ce que c'est correct d'utiliser ici ID? Au lieu init ID. Oui, madame. Oui, mais je dois utiliser le mot-clé this. Le mot this point, voilà. Très bien. Donc, this.id reçoit ID. Regardez, this point, j'ai des possibilités. Donc, je sélectionne ID, reçoit la valeur ID. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais affecter la variable locale de la méthode qui s'appelle ID. Je vais l'affecter dans l'attribut de la classe. D'accord? Donc, cette partie-là, regardez, si je sélectionne ici, j'ai la sélection de ID qui se trouve dans la liste des paramètres. Donc, ça veut dire que je vais affecter la variable locale de notre constructeur ID dans l'attribut ID. Maintenant, j'ai une différence dans l'écriture de solde. Est-ce que je suis obligée d'utiliser this? Non. Non. Mais si je l'utilise, ça ne pose pas de problème.
D'accord? Est-ce que c'est bon? Pour le premier constructeur. Maintenant, très bien. Maintenant, avec la même façon, je dois créer le deuxième constructeur qui est vide. Je dois initialiser solde par 0 et ID par anonyme. Regardez. Regardez ici. J'ai l'attribut solde qui est privé, qui est private. Regardez ici. Dans la classe courante, d'accord? Dans la classe courante où j'ai déclaré solde, je peux accéder à solde avec son nom. Ça veut dire je peux accéder à solde directement sans utiliser les getters et les setters. Pourquoi? Parce que je suis dans la classe courante où l'attribut a été déclaré. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, jusqu'à maintenant, c'est bon. Donc, on a, oui. Il nous reste les accesseurs et les mutateurs. Madame, Oui. you can درنا ID you can درنا private static ما يصرا والو aucun problème. Oui, lorsqu'on dit private static, ça veut dire quoi? Statique, une variable statique, ça veut dire quoi? Allô? Donc, la variable statique, ça veut dire une variable de la classe. Ça veut dire que si je veux accéder à solde de l'extérieur, ce n'est pas la peine de créer un objet. Donc, je peux accéder à solde directement avec le nom de compte bancaire. Ça veut dire au lieu de déclarer un objet de type compte bancaire et pour l'accès à solde, j'accède directement compte bancaire.solde. D'accord? Maintenant, imaginons que ce solde-là, il est private. Regardez. Private, statique et solde. Statique. Donc, private, statique, double, solde. Je vais, par exemple, créer une autre classe, donc new class, qui s'appelle application et qui contient la méthode main. Donc, à ce moment-là, par exemple, je veux utiliser la variable solde. Mais regardez, elle est privée. Donc, je dois créer quoi? Donc, je suis dans la classe application et je veux interroger avec l'attribut solde. Est-ce que je peux interroger d'une manière directe? لازم نسقي قبل لا كلاس ومن بعد نسقي لو نون تاع لا فاريابل. Ok, نسقي la classe, من بعد نسقي le nom de la variable. Est-ce que je peux appeler le nom de la variable avec le mot solde? Non. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que private? Très bien, parce qu'il est privé. Alors, pour pouvoir accéder de solde à partir d'une autre classe, je dois créer les méthodes. Où je connais la première séance de l'orienté objet. On a dit qu'un programme orienté objet, c'est un ensemble d'objets qui se communiquent entre eux. Maintenant, comment les objets se communiquent entre eux? Donc, les objets se communiquent entre eux par l'envoi et la réception des messages. Ça veut dire qu'un objet A peut se communiquer avec l'objet 2, ou bien il veut communiquer avec l'objet 2. Alors, il fait quoi? Il va envoyer un message
à l'objet 2 pour interroger, si vous voulez, l'item demandé. Ensuite, l'objet 2 va répondre à l'objet 1 en envoyant un message qui permet de répondre à sa question. Donc, ces interactions entre les objets par l'envoi et la réception des messages se réalisent à l'aide des getters et les setters. Généralement, on applique le concept de l'encapsulation dans nos applications Java. Et pour pouvoir accéder aux données, on va envoyer un message d'un objet à un autre. Alors, pour pouvoir maintenant accéder à l'objet ou bien à l'attribut solde à partir d'une autre classe, je dois créer les get et les set de solde. Alors, par rapport à cette solde, regardez, cette solde. Donc, par convention, je concatène l'attribut avec set. Donc, cette solde, c'est une méthode qui permet les setters. Pour écrire dans solde, madame. Très bien. Donc, très bien. Donc, pour envoyer ou bien pour modifier la valeur de l'attribut solde. Donc, je dois envoyer cette valeur-là dans la liste d'arguments qui s'appelle par exemple S. OK? Et je dois donner le même type. Donc, double S. Est-ce qu'elle retourne quelque chose? Non, elle ne retourne rien parce que je vais envoyer une valeur pour initialiser ou là pour modifier l'attribut solde. Donc, elle ne retourne rien, donc c'est void. Maintenant, une autre méthode pour retourner, ça veut dire pour la lecture de l'attribut solde qui s'appelle get solde. Get solde. Regardez, toujours on respecte la convention pour nommer des méthodes. Donc, on se commence toujours par une lettre minuscule. S'il s'agit de plusieurs noms, donc je concatène les mots entre eux et en se commençant par majuscule. Donc, get solde. Est-ce que je dois envoyer une valeur dans get, dans la liste des arguments de get? Non, madame. Non. Donc, j'ai la liste est vide, la liste d'arguments qui est vide. Est-ce qu'elle retourne quelque chose? Oui. Donc, elle retourne quoi? La valeur de solde. C'est double, donc. Très bien. Donc, c'est double. Ça veut dire, elle retourne un double. Et dedans, nous avons return quoi? S. Est-ce qu'elle retourne S? Retourne solde, très bien. Donc, on accède à l'attribut de la classe parce que S, c'est une variable locale de la méthode setSolde. Est-ce que c'est clair la différence entre eux? Hadi, elle représente l'argument de la méthode setSolde. Par contre, ici, je vais retourner la valeur qui se trouve dans l'attribut solde de ma classe. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. OK. Maintenant, avec la même façon, je vais créer set et get pour ID. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons set ID qui ne retourne rien toujours et qui prend comme argument une chaîne de caractères. Pour get, donc, elle retourne une chaîne de caractères qui est ID. Est-ce que c'est clair?
Très bien. Alors, on a terminé avec les setters et les getters. Maintenant, la prochaine partie, c'est bien les méthodes. Alors maintenant, on vous demande de créer des méthodes pour la classe, pour la classe compte bancaire. Donc, la première méthode qui s'appelle retirer. La méthode retirer, c'est une qui permet de représenter une opération débitant le compte d'un montant strictement positif si le solde du compte est au moins égal au montant. Sinon, il ne fait rien. Ça veut dire, j'ai une méthode qui s'appelle retirer, qui retourne quoi? Qui retourne quoi? Madame, elle ne retourne rien, c'est juste nahi. Très bien. Donc, elle ne retourne rien. Très bien. Et est-ce qu'elle a des arguments, des paramètres en entrée? Oui, on a seulement le montant. Très bien, qui représente le montant à débiter. Ensuite, dans quel cas je peux débiter ce montant-là? Qui le solde est supérieur au montant. Très bien. Ça veut dire que je dois confirmer d'abord que j'ai dans mon compte le montant nécessaire. Si c'est le cas, alors je fais une opération de soustraction. Ça veut dire solde reçoit solde moins montant. Si ce n'est pas le cas, alors on fait rien. D'accord? Alors, pour la méthode, elle s'appelle retirer. Retirer. Et elle ne retourne rien. Ça veut dire elle va seulement modifier la valeur de solde si on a ou bien si la condition est remplie. Donc, retirer, quel est le type de montant? Double, bien sûr. Donc, on garde le même type que celui de solde. Donc, c'est montant. Ensuite, dedans, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Il faut vérifier qu'il y a assez de le solde pour pouvoir extraire le montant. Très bien. Donc, ça veut dire if le solde est supérieur ou égal à notre montant. Pardon? Il nous a demandé supérieur strictement. OK, d'accord. Donc, strictement au montant. Et est-ce que je dois vérifier une autre condition? Madame, la seule autre condition possible, نحطوها في else. Ça m'a pas la peine. Pardon? La seule autre condition, c'est que le montant est supérieur au solde. Non, nous pouvons intégrer une autre condition et on ajoute et. Ça veut dire que pour faire cette opération, je dois confirmer d'abord que j'ai le montant demandé dans mon solde et je contrôle aussi que la valeur de montant est positive. Imaginons que je vais avoir moins 100 dans le montant. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. OK. Donc, je dois vérifier que montant est strictement positif pour réaliser l'opération. Donc, comme j'ai dit déjà, on conserve les mêmes opérations que vous avez vues dans le langage C, d'accord? Par rapport au supérieur, inférieur, le et logique, ainsi de suite. Donc, si c'est le cas, alors on fait quoi? Ça veut dire si mon montant est positif et si j'ai ou bien si mon solde est supérieur strictement à mon montant, à ce moment-là, je peux? Je peux déduire. Très bien. Donc, je peux réaliser l'opération. Donc, j'ai solde reçoit l'ancienne valeur de solde moins le montant. Ça veut dire je vais modifier la valeur de solde. Est-ce que c'est clair par rapport à la méthode retirée? Oui, madame. Très bien. Très bien. Alors, l'autre méthode, c'est déposer.
Alors, je vais déposer quoi? Je vais déposer un montant dans mon compte. N'est-ce pas? Oui, madame. OK. Alors, comme je vais déposer un montant dans mon compte, est-ce que cette méthode-là retourne quelque chose? Non, elle Non. ajoute seulement. Très bien. Donc, avec la même façon, donc c'est une opération créditant le compte d'un montant strictement positif et ne fait rien si le montant n'est pas strictement positif. Ça veut dire que si la valeur de montant est négative, donc on fait rien. Donc, on doit annuler la condition et on sort de la boucle if et on fait rien. Alors, pour cela, toujours notre méthode ne retourne rien, qui s'appelle déposer. Toujours, elle prend en argument un montant qui est de type double et elle va vérifier quelle condition on a. Très bien. Donc, on contrôle la valeur de montant si le montant est strictement positif. Donc, on fait quoi? C'est solde plus égal montant. Très bien. Donc, on met à jour notre solde par l'ajout de la valeur de montant. Madame, Oui? j'ai pas qu'une question. Au Oui. lieu de mettre, par exemple, le fait que void retiré, la méthode de retirage, Oui. au lieu de mettre un montant supérieur à 0, est-ce que نقدر ندير un else اللي فيها يرجعني الميساج d'erreur لو كان يكون le solde inférieur à le montant? Mais regardez, la question, قالوا لك ne fait rien sinon. Ah, d'accord. Okay. D'accord? Ça veut dire, on a des contraintes généralement, des contraintes de gestion à respecter dans chaque exercice. Donc, si dans votre exercice, vous êtes guidé, ça veut dire, c'est bien défini ici que ne fait rien sinon. Ça veut dire, dans le cas échéant, ça veut dire que si j'ai une valeur négative pour le if, donc je sors carrément, j'affiche rien. Donc, je dois respecter. Si l'exercice est ouvert, donc c'est possible d'ajouter des messages d'indication pour guider votre utilisateur. Donc, dans ce cas, vous pouvez ajouter des messages pour, si vous voulez, guider l'utilisateur par exemple, à la valeur, ou bien vous pouvez lui informer que vous avez introduit, par exemple, une valeur négative pour le montant, ainsi de suite. D'accord? D'accord, madame, merci. Ok, je vous remercie. Ok. Alors, la prochaine méthode, c'est la méthode transférer. Donc transférer quoi? Très bien. Transférer le montant de quelle est la source et quelle est la destination. Très bien, très bien. Donc, à ce moment-là, je suis dans mon compte courant, donc forcément, je suis dans l'objet courant. Forcément, je dois utiliser this, par exemple. Et forcément, j'ai un compte de dépôt. Donc, forcément, j'ai un autre objet de la classe compte bancaire qui est la destination que je dois transformer le montant de compte courant vers le compte de dépôt. Est-ce que c'est clair? Donc, cette méthode, c'est une opération transférant un montant qui est strictement positif du compte courant, ça veut dire de l'objet courant, ça veut dire on doit faire la différence par this, au compte dépôt, ça veut dire un nouveau objet de destination. Mais on a une condition, si le solde du compte courant est au moins égal à montant. Sinon, on ne fait rien. Alors,
nous avons une méthode qui s'appelle comment? Transférer, oui. Donc, transférer. Donc, transférer. Donc, transférer quoi? Très bien. Donc, nous avons le montant qui est de type double. Donc, transférer un montant de notre compte courant vers un compte de destination. Donc, nous avons une variable qui s'appelle compte dépôt. De quel type? Non, compte bancaire. D'accord? Donc, ici, on a un autre compte. Nous avons notre compte courant et on va créer un nouveau compte. Donc, je dois transférer un montant de mon compte vers un autre compte. Donc, j'ai besoin de savoir quel est le montant et quel est le compte de destination. Donc, le deuxième argument, c'est un objet de type compte bancaire. Est-ce que c'est clair? OK. Alors, nous avons accolade ouvrante et fermante. Bien sûr, oui, bien sûr. On peut passer un objet comme étant un argument dans une méthode. C'est sûr. Je crois qu'on a des objets. Ce sont des, si vous voulez, si je veux représenter les objets par quoi? J'ai pas compris la question, madame. Vous pouvez répéter? Oui, elle m'a demandé si je peux passer les objets dans la liste des arguments. J'ai dit que oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit par rapport aux objets? Ils peuvent être utilisés comme argument. Ils peuvent être utilisés comme variables de type composé. Oui, pardon, comme variable. D'accord? Oui. Comme nous avons la variable montant de type primitif qui est double, nous avons, si vous voulez, la variable compte de dépôt avec le type composé compte bancaire. C'est bon? C'est clair? Oui, donc la différence entre eux, donc pour montant, elle possède, ou bien c'est une variable de type primitif, donc elle possède une valeur pour la représenter. Par contre, compte dépôt, si vous voulez, c'est une variable complexe. Pourquoi? Parce que c'est une variable de type complexe. Donc, elle est composée de plusieurs attributs ou bien d'une structure différente. C'est selon la structure qui a été définie dans la classe compte bancaire. C'est bon? Maintenant, je veux faire la transformation de montant. Si seulement si le montant est strictement positif. Très bien. Donc, si seulement si le montant est strictement positif. Ensuite, si ma condition est remplie, à ce moment-là, on ne contrôle pas autre information. Si le solde est strictement positif, ou bien, pardon, si le solde est strictement supérieur. Donc, opération, transférer le montant strictement positif du compte courant au compte, si le solde du compte courant est au moins égal au montant. Ça veut dire si le solde est supérieur ou égal au montant. Oui? Donc, je peux faire des if imbriqués. Donc, if quoi? If, oui. Donc, supérieur ou égal. Ça veut dire au moins. Il nous a dit au moins.
Donc, soit égal, soit supérieur. Si le solde est supérieur au montant, à ce moment-là, je vais faire quoi? Changer le compte courant. Très bien. Madame, لازم ندير compte dépôt point solde reçoit le montant. Ouais, pardon? Donc, oui, donc je vais transférer. Oui, qu'est-ce que je dois faire? Compte dépôt point solde. Mais chez solde. Parce que point solde, ça veut dire tu veux accéder à solde. Oui, وحنا هذاك ولا نحب نزيدوه لا لا. Oui, mais nous avons une méthode qui s'appelle déposer qui Ah oui, permet d'ajouter un montant. Donc, je dois appeler cette méthode-là en utilisant cet objet. Oui ou non? oui madame. Mais madame, est-ce que c'est obligé? Dans notre cas, oui, parce que on a défini la méthode concernée. Ah d'accord. D'accord? D'accord, merci. Sinon, on tombe dans le cas de redondance de code. Ça veut dire vous allez répéter ce que on a dit ou bien ce que on a écrit dans déposer. Tu vas faire solde reçoit solde point montant. D'accord? Donc là tu les redondance de code. C'est bon? Enfin, le compilateur ne va pas générer cette erreur-là. Oui? Ça veut dire on n'aura pas une erreur à la compilation, mais on aura, si vous voulez, une redondance pour cette instruction de mise à jour de la valeur de solde. Alors, si le montant est strictement positif, si le montant est égal au moins, ou bien si le solde égal au moins au montant. Donc, à ce moment-là, je peux faire la transformation. Donc, on utilise l'objet de destination. Ça veut dire, je vais ajouter la valeur de montant dans le compte de destination. Donc, l'objet, celui-là. Très bien. Donc, point. Regardez, Kinder point, j'ai une liste déroulante qui contient toutes les possibilités. Donc, pour moi, je vais utiliser quelle méthode? Déposer. Donc, voilà. Donc, je clique sur déposer et regardez, il me propose soit d'ajouter le montant comme argument, soit solde, soit get solde, soit rien. Alors, nous, on va sélectionner bien évidemment le montant. Est-ce que c'est bon? On a terminé avec la méthode. C'est bon? Pour la méthode, on passe? Allô? Est-ce que c'est bon? Non, on a fait une transformation de mon compte courant vers un compte de dépôt. Donc, le compte principal. Très bien, très bien. Donc, je dois débiter la valeur de montant à partir du compte courant. Alors, comment? كيفاش نعرف شكون هو le compte courant? Très bien. Donc, on va utiliser this. Donc, on a dit que this permet de représenter l'objet local. D'accord? Ça veut dire on a plusieurs utilités de this. Parmi, on peut utiliser ou bien on peut représenter la variable ou bien l'objet qui est en cours. Donc, this point quoi? Je sélectionne quoi? Je sélectionne retirer.
Retirer quoi? Montant ou bien solde ou bien get ou bien zéro? Retirer le solde, madame. Non, retirer le montant. Regardez, j'ai un montant à Ah oui, c'est vrai, madame. transférer. Très bien. Donc, je vais déposer le montant dans le compte de dépôt et je vais débiter le même montant dans mon compte courant. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Maintenant, la prochaine méthode, c'est la méthode affichée qui permet d'afficher à l'écran une chaîne de caractères caractérisant l'état du compte. Ça veut dire quoi l'état du compte bancaire? Ça veut dire je suis censé d'afficher quoi? L'état du compte bancaire, ça veut dire? Non, l'état. C'est quoi l'état d'un objet? Un objet se caractérise par un état et un comportement. C'est quoi l'état et c'est quoi le comportement? Madame, c'est pas s'il est public ou la private ou là. Non, l'état d'un objet représente les Est-ce valeurs qu'il y a des des- attributs. Ah oui, c'est vrai. D'accord? Donc, Oui, on madame. a dit... ولا Très بس bien. راهو Donc, بالكريدي ولا كان بالموا pardon? Un état d'un objet, on a dit que l'état d'un objet permet, ça veut dire que je vais afficher les valeurs des attributs. D'accord? On a dit qu'une classe se compose par un ensemble d'attributs et un ensemble de méthodes. Maintenant, les objets, on a plusieurs objets de même classe. Donc, la différence entre un objet et un autre, c'est bien leur état. Ça veut dire que chaque objet a ses propres valeurs aux attributs. Avec le comportement, ça veut dire que chaque objet, il a une façon d'exécuter les méthodes qui ont été définies dans la classe. Donc, on parle ici de comportement d'un objet. La méthode affichée permet d'afficher l'état, donc je vais afficher la valeur de solde et la valeur d'ID, tout simplement. Alors, une autre méthode qui ne retourne rien. Donc, void affiché. Donc, elle affiche quoi? Donc, comment je peux afficher? Très bien. Donc, la classe système. Donc, S en majuscule. Regardez. Point. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Donc, out. Point. Donc, print. Avec sur deux lignes. ln. Donc, dedans, un message. Par exemple, l'ID, l'identifiant est. Je concatène avec deux points. Je concatène avec la valeur d'ID. Madame, Oui. désolé, mais هنا في l'affichage هذا, on veut afficher le compte dépôt ou le compte original. Donc ici, je veux afficher le compte selon l'objet qui a fait l'appel de la méthode affichée. Alors, à ce moment-là, j'ai la méthode affichée. À un certain moment donné, je veux afficher l'état d'un objet donné. Donc, je connais l'objet. C'est selon l'objet qui a fait l'appel. Pardon? Tout dépend l'objet اللي نحنسقيلو, par exemple. Très bien, très bien. Tout dépend l'objet qui a invoqué la méthode affichée. Parce que la méthode affichée, pour pouvoir exécuter la méthode affichée, on a l'accès par point. Ça veut dire pour pouvoir invoquer cette méthode-là, je dois utiliser un objet de type compte bancaire point affiché. Ça veut dire la méthode affichée va interroger l'ID de l'objet qui a fait l'appel de afficher et à solde de l'objet qui a fait appel de afficher. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, merci. Très bien, je vous remercie. Alors, on va afficher solde et on concatène avec l'attribut solde et point virgule. Pardon.
Est-ce que c'est bon? Donc, on a terminé avec notre classe bancaire. Est-ce que c'est bon à ce moment-là? Maintenant, il nous faut faire quoi pour interroger cette classe-là, pour interroger les méthodes, les comptes, ainsi de suite. Il nous faut utiliser le main. Très bien. Donc, on a créé une classe qui s'appelle application et qui contient de méthodes main. Maintenant, si je veux exécuter quelque chose, où je dois insérer le code exécutable? Donc, le code exécutable doit être dans la méthode main. Ça veut dire que si je lance l'exécution, d'accord, je dois, ou bien le compilateur va exécuter que le code qui est dans la méthode main. On dit que la méthode main, c'est le point d'entrée d'un programme Java. Alors, Madame, oui, désolé, vous pouvez revenir sur l'Eclipse. oui, Par exemple, revenez sur la classe تاع compte bancaire. oui. اسكو نقدروا هنايا من تحت كاع نديروا المين تاعنا ونتستيوها هنايا؟ Oui, oui, nous pouvons. Oui, nous pouvons. Mais généralement, on doit créer une classe indépendante, d'accord, qui contient la méthode main et qui permette de représenter, si vous voulez, notre point de départ. D'accord, madame, merci. D'accord? Ok. Alors, pour la méthode main, maintenant, ça veut dire que pour utiliser la classe compte bancaire, on doit déclarer une référence compte sur un compte bancaire. Ça veut dire quoi? On doit déclarer une référence qui s'appelle compte sur un compte bancaire. Ça veut dire je dois extends. Non, extends, c'est l'héritage. On n'a pas encore vu l'héritage. Regardez, déclarer une référence qui s'appelle compte sur un compte bancaire, ça veut dire créer et construire le compte bancaire correspond et affecter Mohamed Kamel comme propriétaire du compte et déposer 100 unités. Ça veut dire quoi? Déclarer une référence. C'est quoi une référence? Voilà. Donc, au début, déclarer une référence. À ce moment-là, où je m'en déclarer une référence. Je déclare seulement, déclarer. Donc, compte bancaire. Compte bancaire, compte. Donc, j'ai déclaré la référence qui s'appelle compte de type compte bancaire. N'est-ce pas? C'est la déclaration. Maintenant, il nous demande de créer, ça veut dire construire, ça veut dire instancier. Le compte bancaire correspond. Ça veut dire quoi instancier, créer, construire? Maintenant, je dois utiliser un constructeur. Pourquoi? Parce que c'est le constructeur qui permet de créer un nouveau objet. Très bien. Donc, à ce moment-là, j'ai seulement déclaré l'objet. Ça veut dire que dans la RAM, j'ai seulement, si vous voulez, réservé un espace mémoire pour l'objet compte, mais je n'ai pas encore créé l'objet. Pour pouvoir le créer, soit directement on fait est égal à new et on fait appel au constructeur, ou bien on garde les points-virgules, d'accord? Et on ajoute compte est égal et on termine avec new. Ça veut dire que je peux à la fois déclarer puis construire l'objet, ou bien je peux déclarer
dans une instruction à part. Ensuite, construire. D'accord? Donc, carrément, count est égal à new. Maintenant, regardez, je veux créer l'objet. Donc, je dois utiliser quoi? Je dois utiliser le constructeur. Très bien. Donc, premièrement, j'ai l'opérateur new. Ensuite, le constructeur. Quel constructeur je dois utiliser? Constructeur compte bancaire. Nous avons deux. Quel constructeur? Regardez, nous avons deux constructeurs. Nous avons celui-ci Le premier, et madame. celui-là. Le premier, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que l'idée soit anonyme. On a déjà le nom. Très bien, très bien, très bien. Parce qu'on a un propriétaire pour notre objet solde qui est Mohamed Kamel et qui a 100 dinars ou là pour son solde. C'est pour cela que je dois utiliser ce constructeur-là. Alors, l'ordre est important. Donc, comme j'ai déclaré solde, ensuite l'ID, donc je dois commencer par solde et je termine par ID. Donc, le solde, nous avons 100 et le ID, chaîne de caractères, nous avons Mohamed Kamel. Et point virgule à la fin. Donc, à ce moment-là, on a créé dans la RAM un objet qui s'appelle count avec les informations de 100 dans le solde et Mohamed Kamel comme propriétaire. Donc, il nous a demandé affecter Mohamed Kamel comme propriétaire du compte et déposer 100 unités. Maintenant, est-ce que je peux consulter son compte? Est-ce que je peux consulter le solde? Combien il possède? Comment? Compte.solde. Est-ce que je peux accéder à solde à partir de cette classe-là? private ou le public? Hein? Non, madame, elle est private ou le public, madame? Pardon? Oui, la tribu est privée. La tribu est privée. Oui. Est-ce que je peux accéder à la valeur? Allez, cette solde. Pourquoi? Oui, pourquoi get? Get, elle va retourner, mais elle ne va pas afficher. Madame, maintenant, c'est la méthode affichée. Très bien. J'ai une méthode affichée qui permet d'afficher l'état d'un objet, donc la valeur ID et la valeur solde, pour interroger l'objet. Donc, carrément, le nom de l'objet qui est count, point affiché. Donc, à ce moment-là, je peux avoir l'état de l'objet count. Donc, j'ai la classe main, ou bien j'ai la méthode main. Maintenant, je peux exécuter. Pour exécuter, regardez, vous avez ce bouton-là, run. Regardez, ce bouton-là, run, c'est pour compiler et exécuter à la fois. Si vous cliquez sur le bouton directement, donc il va exécuter la méthode main courante. Ça veut dire que je suis dans cette classe-là, donc cette classe-là qui sera exécutée. Sinon, si par exemple je suis dans cette classe-là et je veux, avant l'exécution de ma classe, exécuter une autre main. Donc, je clique sur ce triangle-là et je sélectionne le main demandé ou la nécessaire, ou là, ça dépend. Par contre, pour mon cas, je vais carrément exécuter le main qui est en cours. Donc, je clique sur le bouton. Et dans cette fenêtre-là, en bas, j'ai l'affichage. Donc, l'ID est Mohamed Kamel, le solde est 100. Alors, je peux, par exemple, ici, faire, par exemple, un anti/n pour sauter la ligne. Ou là, je vais faire un espace, ou là, des étoiles comme ça.
juste pour la visibilité. Donc, l'ID est Mohamed Kamel. Le solde, c'est 100. Est-ce que c'est clair? Jusqu'à maintenant. Oui, Très madame. bien. Très bien. Maintenant, on vous demande de regarder, affecter Mohamed Kamel comme propriétaire du compte, déposer 100 unités, puis encore 50 unités. Ça veut dire quoi? Puis encore 50 unités. Ça veut dire? On fait l'appel de la méthode déposer 2 fois. Très bien. Non, mais je suis 2 fois. On C'est a 50 déjà... unités. Oui, parce qu'on a déjà déposé... pardon. Attendez, un instant, j'arrive. Donc, on a déjà déposé le montant 100 au moment de la création de l'objet. Oui, oui ou non? Oui, madame. Mais je dois ajouter une seule fois 50. Très bien. Donc, j'ai déjà créé l'objet compte avec la valeur 100, c'est bon. Maintenant, je vais affecter, ou bien je vais ajouter encore 50 unités. Donc, à ce moment-là, je vais appeler quelle méthode? Déposer. Déposer en utilisant quel objet? Compte. Compte. Très bien. Très bien. C'est bien ça. Ça veut dire que l'objet compte de type compte bancaire, de type compte bancaire va interroger la méthode affichée, va interroger la méthode de déposer, d'accord, pour pouvoir ajouter 50 unités dans le compte bancaire de Mohamed Kamel. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Donc, très bien. Donc, regardez compte, point, et je sélectionne déposer. Et je donne comme montant 50 unités. Si je veux, par exemple, afficher pour confirmer que vraiment, j'ai déposé 50 unités dans mon compte, carrément, je vais interroger la méthode affichée par l'objet compte, point affiché, et je vais afficher la nouvelle état de notre objet compte. Donc, j'exécute. Voilà. Donc, pour la première méthode affichée, j'ai eu 100 unités dans le compte. Ensuite, j'ai eu 150 unités dans le même compte. Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors ensuite, il nous demande de retirer 20 unités pour acheter des livres. Ça veut dire quoi, retirer 20 unités? Très bien. Donc, tout simplement, compte, point retirer, et je passe 20 unités dans les arguments. Donc, je passe la valeur 20. Si je veux vérifier que vraiment j'ai retiré cette somme-là, donc, compte, point, j'affiche la nouvelle état de notre objet compte et j'exécute. Donc, j'aurai solde reçoit 130. Ça veut dire 150 moins 20, c'est 130. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Très bien. Maintenant, bon, on a calculé les soldes, on a affiché. Maintenant, en supposant qu'il existe un autre compte. Ça veut dire quoi, supposons qu'il existe un autre compte? Très bien. Très bien. Donc, on doit créer un autre objet de même type que compte.
Donc, référencé par la variable, regardez, référencé par la variable compte épargne. Ça veut dire, le nom de l'objet, c'est compte épargne. Oui? Oui, madame. Alors, on fait quoi? Non, Compte bancaire, Pardon? on va créer un nouveau compte, le mot compte épargne. du type compte bancaire. Très bien, c'est ça. Quel constructeur je dois utiliser? Ça dépend ce qu'ils nous ont demandé. Il y a anonyme, madame, anonyme, parce qu'on ne sait pas. On sait pas? On ne sait pas, je connais le propriétaire de le compte. Mais lazim dire le Oui, deuxième nous pouvons, oui. Sinon, nous pouvons utiliser le même constructeur avec le même propriétaire Mohamed Kamel. Ça veut dire un compte épargne de Mohamed Kamel. Ça veut dire quoi un compte épargne? Par exemple, il possède un compte CCP. Donc, il possède la carte Dahabia. Ensuite, il veut retirer ou là, il veut faire des transactions à partir de la banque. Donc, il peut injecter la carte Dahabia d'Algérie Post dans une banque. Ensuite, il va sélectionner un compte épargne. Donc, c'est son propre compte. Donc, c'est lui le propriétaire, mais dans un autre organisme. Est-ce que c'est clair par rapport à compte épargne? Ça veut dire que c'est le même propriétaire, mais il a utilisé une autre ou bien une carte d'un autre système. Mais je suis le même propriétaire. Ça veut dire je vais intégrer mon compte bancaire, mon mot de passe, ainsi de suite. Mais compte épargne, ça veut dire je ne vais pas interroger mon compte de la banque à partir de distributeur de la banque. Non, je vais utiliser le distributeur de la banque avec ma carte Dahabia, mais je vais interroger le compte épargne par rapport à la banque, qui est le compte CCP. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, madame, très clair. OK. Alors à ce moment-là, je vais créer un objet qui s'appelle compte épargne. De type compte bancaire. Compte. En utilisant le premier constructeur, mais avec un solde qui est nul et avec le même propriétaire Mohamed Kamel. Alors, il nous a demandé maintenant. Maintenant, on veut transférer 100 unités du compte au compte épargne. Ça veut dire quoi? Pardon? À la méthode, très bien. Comment? Quel objet? Maintenant, on a deux objets. Non. Le compte courant. Je suis dans mon compte et je veux transférer au compte épargne. Ça veut dire quoi, compte épargne? Compte khariji, genre. Ça veut dire que je suis dans mon compte et je veux transférer une certaine somme vers le compte épargne.
Donc, je suis dans mon compte ou bien dans le compte de Mohamed Kamel et on fait appel à la méthode transférer. Très bien. Et on donne la valeur 100. Il nous demande de transférer 100 unités. Et je donne comme argument compte épargne. Voilà. Maintenant, si je veux afficher, donc, après avoir transformé 100 unités, donc normalement dans compte, j'aurai quoi? J'aurai combien d'unités? J'aurai 30 unités de compte parce que j'ai transféré 100 unités de compte vers compte épargne. Donc, si je vais afficher la valeur de compte, donc j'aurai 30. Si je vais afficher, regardez, compte, je vais afficher, à ce moment-là, j'aurai 100 unités. Regardez, solde 0, 0. Pourquoi? Madame, pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Attendez, on va la mise à jour. Regardez, on a fait quoi? On a créé un objet qui s'appelle compte épargne. Oui? Oui, madame. Avec le même propriétaire Mohamed Kamel et avec une valeur 0. Oui? Oui, oui, madame. Oui. Ensuite, on a transféré 100 unités Oui. de mon compte vers le compte épargne. La valeur, c'est 130. Normalement, j'aurai Hnaya. J'affiche solde. Et madame, في الكونت au début, كانوا عندنا 150. Oui, non, au début, il y a 100. Ensuite, on a ajouté 50. Ensuite, on a retiré 20. تما 130. اوكي تما نورمالمون لوجيكمون يقعد لنا 30 برك. Pardon? تما لوجيكمون يقعد لنا 30 برك في الكونت. Voilà. Normalement. Pourquoi ça affiche 0? Oui, il nous affiche 0. Attendez, je vais afficher compte épargne à ce niveau-là. Oui, regardez, le problème, il est là. Compte bancaire. Non, mais ici, il est de 0. Oui, ici, comme si j'ai créé un nouveau objet, d'accord, avec 0 solde, d'accord, et avec le propriétaire Mohamed Kamel, le même. Ensuite, j'ai affiché. Madame, et le compte épargne, il affiche quoi en ce moment? Regardez, j'ai affiché à ce moment-là, ça veut dire une fois que j'ai créé l'objet, j'ai affiché pour confirmer, donc j'ai eu un 0. Ok. Ça veut dire j'ai la valeur de propriétaire. Ah, parce qu'elle est... Attendez. Là, j'ai un 100.
Madame, s'il vous plaît, Oui, pour oui. le compte épargne, on peut changer le deux noms, comme ça au moins mettre تغلط شوية بيناتهم. Justement, apparemment qu'on doit modifier ce Oui, champ-là, parce que sinon ou ça. bien on utilise celui par défaut. Oui, parce que هنايا, on est en train d'affecter deux comptes, euh, deux comptes au même Simultanément avec le propriétaire. même ID. Oui, oui, avec le même ID. Normalement, on doit utiliser celui par défaut. On verra. C'est 0. اسمها دقا كيدير لها ستاتيك. Oui, donc le problème, c'était comme la variable solde, elle était une variable statique, donc c'est une variable locale. D'accord? Donc, En quoi on n'a ça pas raconte notre pu programme? accéder sans l'utilisation du nom de la classe. Donc, elle n'a pas été modifiée, même pas. D'accord? D'accord, madame. Ok. Sinon, voilà. Donc, nous avons, si vous voulez, terminé. Juste, je veux, par exemple, regardez, imaginons que je veux maintenant interroger,
Regardez-moi le cas suivant. Donc, j'ai la variable solde, d'accord? Solde qui est déclaré double et qui est private. Maintenant, je veux interroger la variable solde qui est dans la classe compte bancaire à partir d'une autre classe application. Alors, tout simplement, j'aurai une erreur. Pourquoi? Parce que la variable solde est statique, est privée. Maintenant, imaginons que notre variable est public ou bien rien. Je ne fais rien. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas cette erreur-là. Ça veut dire elle est publique, donc je peux l'interroger. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. D'accord. Maintenant, imaginons que notre objet est toujours privé. Comment je peux interroger solde à ce moment-là, s'il est privé? Madame, je suis obligé d'utiliser les getters, non? Très bien. Maintenant, je vais appeler la méthode get ou bien set? Get, madame, parce que je veux obtenir l'information. Très bien. Donc, pour obtenir la valeur de solde. Donc, get, on a appelé get solde avec S majuscule. Et comme une méthode, donc, je dois utiliser les parenthèses fermantes. Voilà. Et il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire que je peux maintenant interroger cet attribut-là à partir d'une autre classe, mais en utilisant les méthodes ou bien en utilisant le mécanisme qui a été défini dans la classe d'origine. Normalement, j'ai tout fait en ce qui concerne l'encapsulation, d'accord? Et en ce qui concerne, si vous voulez, les notions de base par rapport à l'orienté objet. Est-ce que vous avez des questions? La semaine prochaine, Inch'Allah, on va entamer le chapitre de l'héritage. Est-ce que vous avez des questions? Ok, alors je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Inch'Allah, madame, merci. Au revoir. Merci, au revoir.